Petit rappel avant de passer au résumé de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à la chaîne 100% Tesla, Tesla Tib. Déjà 231 abonnés. Incroyable. Ça monte en puissance. Donc l'idée, c'est d'arriver aux 1000, voire plus. Il y a 7000 personnes à s'abonner à l'Electib. Donc je pense que quand même, une bonne moitié peut s'abonner à Tesla Tib. Il faut juste que vous soyez au courant, quoi. Donc même concept, des news chaque jour. Mais cette fois, concernant que le monde de Tesla, quoi. Elon Musk, Tesla, SpaceX, Starlink, et rien d'autre. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner. Surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 5 actus VE du 17 juillet 2023. Il y a de moins en moins de news en ce moment-là. Ça se voit que c'est l'été quand même. C'est plus dur de vous trouver des actus quand même. Par contre, niveau Formule 1, ça va. Il y a ce qu'il faut. Donc on commence avec Apple AirPlay bientôt disponible chez Tesla. Donc Elon Musk... il avait déjà précédemment dit qu'il voulait Apple AirPlay dans les Tesla. Alors attention à ne pas confondre avec CarPlay, c'est pas pareil. CarPlay, lui, par contre, jamais ça sera dans les Tesla. Rivian dévoile une version dual moteur performance de son R1T. Toujours plus de vitesse. La NHTSA veut accélérer le déploiement des voitures autonomes en Amérique du Nord, avec des nouvelles règles. Ensuite, nous avons Toyota qui va miser sur l'Europe et la Chine pour lancer ses nouveaux véhicules à hydrogène. Eh ben, moi, je les attends pas avec impatience, désolé. Et donc pour finir, MG dévoile le tarif canon de sa MG4 X-Power, donc le prix est hors bonus 40 500, moins 5000, 35 500. Pour 460 chevaux, c'est quand même pas mal. C'est bien placé niveau tarif. Allez, à demain. Les 6 actus VE du 18 juillet 2023, MG dévoile le prix très compétitif de sa MG4 Long Range, 77 kWh. Donc là, on parle d'un prix 1000 € moins cher que la X-Power, ce qui fait 34 500 bonus déduit. 1er août 2023, 10% de hausse de l'électricité. Les conducteurs de voitures électriques en PLS. Ford casse les prix du F-150 Lightning en Amérique du Nord. Peugeot commence déjà à brader le prix de sa i308, de peur qu'elle se vende mal peut-être. Volkswagen, tout est en jeu dans les semaines qui viennent concernant l'avenir de la marque. Apparemment c'est la crise chez Volkswagen, surtout sur l'électrique. Donc ils ont peur j'ai l'impression qu'ils ont peur de ne pas vendre et que ce soit un four les nouveaux modèles qui vont sortir. Étonnant tout ça quand même. Et enfin, dernière actu de la journée, Musk évoque indirectement le prix du Cybertruck en critiquant celui du 150 Lightning de Ford, donc il trouve trop cher. Il a dit c'est un bon véhicule mais il trouve trop cher, donc logiquement le Cybertruck serait moins cher que les 150. Bon, affaire à suivre, à demain. Les 6 actus du 19 juillet 2023 concernant les voitures électriques. Au Touquet des ados sans permis essayent un modèle Y qui se crache avec. Alors vous m'avez précisé dans les commentaires. Il y a un des deux qui n'avait pas le permis. Celui qui avait le permis, bon, a pris le volant, normal, sauf qu'il s'arrête à mi-chemin et il a fait... Ils ont échangé leur place, en fait. Il a fait conduire l'autre qui n'avait pas de permis. Donc on n'a pas d'image du crash, ça c'est une image que j'ai trouvée sur Google, mais bon, franchement, c'est pas très malin de leur part, ils vont avoir des gros problèmes. L'air de Montélimar sur la 7 déjà surchargée par les voitures électriques, voulant se charger, et on est que en juillet. Il n'y a pas assez de bornes apparemment, 7 seulement, c'est pas beaucoup. Surtout que c'est une zone... très dense en voiture. Énorme engouement pour le modèle Y, propulsion en Corée du Sud, Hyundai Kia doit faire grise mine. L'électrique a devancé le diesel en Europe sur les 6 premiers mois 2023. Joli score. Intermarché se lance dans la recharge rapide avec un tarif canon à la clé, 30 centimes a priori, par kilowattheure, donc c'est plutôt bien, même si ça reste plus cher qu'à la maison forcément. Et Tesla sera présent au salon de Munich en septembre pour dévoiler potentiellement le Model 3 Outland. Et oui, allez, à demain. Les 6 actus VE du 20 juillet 2023. Il y a une actu hybride aussi incroyable. Pour une fois, j'ai fait un petit écart, vu la mocheté du Santa Fe de Hyundai. On va en reparler. Tesla remet en vente son Cyberquad en Chine seulement, puisqu'il a été interdit aux États-Unis. Il est trop dangereux, selon la réglementation US. La Nissan Skyline serait de retour sous forme de SUV électrique. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Non, je valide pas du tout, là. Officiel, Nissan passe au connecteur NACSD 2024 sur ses modèles électriques. Bon, en Amérique du Nord, évidemment, pas en Europe. Alors, voici le Santa Fe hybride. Putain, Hyundai, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, sans déconner? C'est une horreur totale. Moi, j'ai de plus en plus de mal avec le design des Hyundai. Pour être honnête, waouh. C'est... Ouais, non, je valide pas du tout, quoi. Et heureusement que cette horreur n'existe pas en électrique. Imaginez l'autonomie, vu l'aéro dégueulasse. Mon Dieu.
Musk, un grand constructeur, veut utiliser le FSD Tesla. Et enfin, encore lui, il est prêt à baisser les prix des Tesla si besoin, malgré une baisse de la marge brute d'année en année. Bon, eh bien, affaire à suivre et à demain. Allez, résumé de la journée du 21 juillet 2023. Alors, grande nouveauté, je n'arrête pas Electib, hein, pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Mais je lance une nouvelle chaîne parallèle. Tesla Tib, c'est comme son nom l'indique, 100% Tesla, Elon Musk, SpaceX, etc. Tout ce qui entoure Elon Musk et Tesla évidemment, qui aura la priorité. Donc il n'y aura que ce constructeur, il n'y aura pas Volkswagen, il n'y aura pas Hyundai, il n'y aura pas Kia, on parlera que de Tesla là-dessus. Donc les pros Tesla, vous serez contents d'aller là-dessus, je pense. Vous êtes déjà 151 et vous êtes abonné en une journée, donc c'est plutôt pas mal. L'idée, ça serait d'arriver au plus vite à 4 milliards de visionnage et aux 1000 abonnés. Bon, les abonnés, ça devrait pas être trop long, je pense. Mais 4 milliards, ça va être un peu plus long. Il faut bien regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais essayer d'en mettre 5 par jour, à peu près. 5 ou 6 si vraiment elle est l'actu riche. Donc regardez, hein, j'ai déjà mis pas mal de trucs pour le coup. Starlink, voilà, des trucs en préparation. Tout ça, modèle Y, modèle 3 Atlant, etc. Voilà, donc abonnez-vous, hein, je mets tous les liens dans la description comme d'habitude. Alors sinon, les autres news, nouvelle mini électrique se dévoile avec un intérieur très original qui rappelle un peu celui de Tesla. Tesla dépasse les attentes et communique son rapport financier pour le deuxième trimestre 2023. Alors je continuerai quand même les news Tesla, mais de façon plus épisodique sur cette chaîne principale, vraiment que pour les grosses actus, quoi, on va dire. Le SAMU va rouler avec des Volkswagen ID.Buzz modifiés, c'est en test, hein. Plus d'1 million de véhicules appelés, dont la Leaf 2 chez Nissan, pour un problème apparemment. Le réseau Atlant de Stellantis va installer d'immenses stations de recharge, et enfin, le modèle Y est le plus vendu en Europe, toute énergie confondue. Le modèle 3 est loin derrière. Voilà pour les actus d'aujourd'hui. Allez, à demain pour la suite. Les 6 actus du 22 juillet 2023, le groupe Volkswagen avec tous ses modèles devance Tesla sur les ventes de VE en Europe. Renault confirme la date de fin de production de la Zoé à l'usine de Flins. Ça sera fin mars, tout simplement, 2024. Skoda attaque de front le modèle Y avec son Enyaq iV, 544 km d'autonomie donc. Il est à 41 000 euros, bonus déduit. Bon, un prix concurrentiel contre le modèle Y, c'est pas mal. Stellantis et Saft annoncent une batterie révolutionnaire pendant 6 ans, fin de la décennie. C'est beaucoup trop loin. Le retour des annonces. Le Bon Coin. Alors j'ai fait ça en 2 parties. J'ai fait une partie voiture électrique random de toutes les marques hors Tesla. Il y avait quand même 1 ou 2 modèles X, mais globalement hors Tesla c'est sur cette chaîne. Et sur la chaîne 100% Tesla, Tesla Tib qui a été créée récemment, je vous invite à vous y abonner. J'ai fait une vidéo 100% Tesla sur le Bon Coin, avec des modèles 3, donc notamment à moins de 30 000 euros pour des longues ranges, c'est incroyable. Je vous invite à aller voir ça. Huawei présente l'Avatar 12, une grande berline électrique bientôt en Europe. Audi s'associe à SAIC pour sa plateforme électrique, c'est officiel. Pour seulement 2000 $, vous pouvez rétrofiter cette vieille coccinelle en électrique. Mais il y a pas de batterie, c'est un peu dommage. La Cour suprême de Géorgie donne son feu vert à l'usine géante de 5 milliards $ de Rivian. Attention, hein, Rivian, ça commence à grossir. Et enfin, donc, pour terminer les news de ce dimanche 23 juillet 2023, il y en a eu 5. Le modèle Y en tête des ventes dans le monde en mai 2023, mais BYD est leader au constructeur, avec tous les modèles qu'ils ont, plus les modèles hybrides rechargeables, forcément. Ils trichent un peu, quoi. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à demain pour la suite des actus sur les 2 chaînes de VE. Donc maintenant, vu qu'il y a la chaîne Tesla, il y aura environ en moyenne 5 vidéos par jour sur la chaîne Tesla. Peut-être des fois 4, peut-être des fois 6 si vraiment il y a une actu riche. Mais en moyenne, ce sera 5, quoi. On va se baser sur ce nombre-là. Allez, à demain!